messieurs, chers membres du jury, cher public, chers contradicteurs, bonjour. Avant d'entamer mon propos, je voulais vous dire combien ces mots allaient me manquer. Oui, cette phrase que je prononce une dernière fois devant vous marque le début de cette dernière plaidoirie, que j'ai écrite une fois de plus avec le plus grand plaisir, et avec pour plus grande récompense vos rires. Aussi, je tenais à remercier publiquement toutes les personnes qui m'ont écouté, conseillé et encouragé dans cette merveilleuse aventure qui est le concours rhétoricain. Mais aussi vous, chers membres du jury, pour avoir accepté mon argent. Vous, cher public, pour m'avoir donné le courage d'écrire des heures durant. Et enfin vous, chers organisateurs, mes tortionnaires, vous qui m'avez chaque semaine condamné à l'écriture d'une nouvelle plaidoirie, vous dont je suis l'esclave, le pitre, et dont je n'ai reçu de votre part que 2 bonbons Haribo. Vous, maître cruel, qui m'avez conduit aux pires tortures mentales au prix de ma timidité et de mes heures de sommeil. Oui, vous, je vous remercie quand même, car vous m'avez ouvert les yeux. Vous m'avez ouvert les yeux car, grâce à vous, j'ai compris qu'il ne pouvait y avoir d'esclaves sans maître. Mais venons-en au cœur du sujet. Après avoir traité de l'amour, des prisons et des femmes, enfin un sujet drôle qu'est celui de l'esclavagisme. L'esclavagisme. Cette merveilleuse invention de l'homme, pratiquée depuis le néolithique, qui consiste en la distinction entre l'esclave et le maître. Mais d'abord, définissons l'esclave. L'esclave est celui qui est privé de liberté par autrui, qui travaille pour son maître à titre gracieux, puisqu'il n'est pas considéré comme un homme, mais comme un outil de travail. D'autre part, le maître, lui, est celui qui possède autrui, qui établit ce que l'esclave doit faire de sa vie, et qui voit cette personne, comme je le disais, en tant qu'outil, et non en tant qu'homme. Alors, je dois vous le confesser que l'histoire de l'esclavagisme était pour moi quelque chose de très abstrait. Moi qui pensais depuis tout ce temps que la traite des Noirs servait à faire du chocolat au lait, et que le commerce triangulaire était en fait un trafic de Doritos. Je me suis donc renseigné par tous les moyens possibles pour en apprendre un peu plus sur la merveilleuse histoire de l'esclavagisme à travers le monde. J'ai appris que cette pratique avait été faite par les plus grandes civilisations, notamment les Grecs, les Romains, puis elle s'est répandue à travers le monde pour arriver jusqu'au fameux commerce triangulaire qui consistait en un trafic d'esclaves entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Pratique qui a été interdite officiellement en 1848 par la loi. L'esclavagisme serait donc une pratique tombée en désuétude si l'on se fie au texte comme le ferait un bon juriste. Or, j'aimerais dire aux juristes prudence. Prudence, car l'esclavagisme existe encore et est pratiqué chaque jour par de nombreuses personnes. Mais j'aborderai ce point plus tard. Commençons par nous poser la bonne question, qui est celle de notre sujet aujourd'hui. Peut-on être esclave sans avoir de maître? Alors, pour commencer, j'ai osé l'impossible. Et à l'instar de ces grands penseurs tels que Forisson et Dieudonné, qui ne sont brillants que quand ils se taisent, j'ai choisi de refaire l'histoire et d'imaginer l'esclavagisme sans aucun maître. J'ai imaginé par tous les moyens qui m'étaient possibles un système où les esclaves seraient libres. Alors, je me figurais d'abord les Égyptiens, construits dans les pyramides, sans qu'aucun maître ne les y ait ordonnés. Je les imaginais assis par terre, bronzant sous le soleil, les pieds dans le Nil, tels des agents de la DDE, essayant de trouver un peu de temps pour travailler entre leurs pauses. Puis j'ai poursuivi cette réflexion en imaginant les esclaves noirs dans les champs de canne à sucre. Alors, je n'ai aucun préjugé sur les personnes de couleur noire et leur aptitude à ne rien faire. Mais j'imaginais tous ces hommes et ces femmes dépourvus de leur chaîne hygiénique et je ne voyais pas des esclaves, mais des hommes libres. Sans maître, les pyramides auraient été des châteaux de sable que le vent eût soufflé avant même que les esclaves aient eu le temps de prendre un selfie souvenir. Non, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il ne peut y avoir d'esclaves sans maître. Sans ce dernier, les esclaves sont libres, et par essence, une personne libre n'est pas un esclave. Je ne peux d'ailleurs pas faire l'impasse, moi non plus, sur l'œuvre de Hegel qui a dit dans la dialectique du maître et de l'esclave que maître et esclave sont indissociables. Cependant, il évoque aussi le fait que ceux-ci sont interchangeables. Eh bien oui, car si les esclaves prennent le dessus sur le maître, c'est-à-dire se révoltent et se libèrent de leurs tâches, celui qui était autrefois le maître devient alors l'esclave. Et les esclaves deviennent alors maîtres. Tenez, puisque j'évoque Hegel, parlons d'Aristote. Aristote qui a théorisé le fait qu'on ne peut se passer de maître. Pour lui, cette relation est inhérente à la personne humaine. Et nul ne peut vivre totalement libre. Et quand on y réfléchit, c'est tout à fait vrai. Aucun d'entre nous ne peut se passer de maître. Nous avons toutes et tous besoin de maîtres à penser, de maîtres de notre éducation, qu'on appelle les parents, de maîtres de notre vie, qu'on appelle le conjoint. Alors vous me direz, oui, mais avoir des maîtres ne fait pas forcément de nous des esclaves.
Ah bon? Mais si nous ne sommes plus libres de décider d'une chose qui nous appartiendrait de décider naturellement, que sommes-nous sinon des esclaves? Certains diront des êtres influençables, d'autres diront des toutous à sa mère. Mais tous ces termes sont synonymes. Alors, pour ceux qui resteraient dubitatifs quant à mes propos, transposons le problème, si vous le voulez bien, et n'appelons plus nos sujets esclaves et maîtres, mais mari et femme. Car oui, comme l'esclave qui appartient à son maître, maître qui décide pour lui de ses tâches et la baisse au niveau d'objet, la femme, bien souvent, domine son mari, au point de choisir la bière qu'il doit boire, tel un négrier impitoyable enchaînant son époux jusqu'à ce que la mort les sépare. Sans mari, sans femme, pas de mari. Sans esclave, pas de maître. J'en entends déjà dire, la liberté, c'est de choisir soi-même ses propres chaînes. Alors là aussi, je vous dis non. Non, les esclaves de tout temps n'auraient pas été plus libres s'ils avaient pu ne serait-ce que choisir la couleur de leur chaîne. Imaginez une minute des esclaves portant des chaînes Armani. Se sentiraient-ils plus libres pour autant? Non, c'est absurde. Peu importe les chaînes, dès l'instant qu'il emporte, l'homme devient esclave. Imaginez encore, si vous le voulez bien, une personne sans aucun maître, sans aucune contrainte, sans qu'aucune entrave ne lui dicte ce qu'il doit faire de sa vie. Pour vous faciliter la tâche, imaginez-la avec des dreadlocks, des pupilles dilatées et un Starwell. Eh bien, cette personne, à première vue, ne serait l'esclave de personne puisqu'elle n'aurait pas de maître. Or, cette personne serait bien obligée de se subsister à elle-même et de percevoir de l'argent pour se nourrir, boire et fumer, enfin bref. Et qui dit subsistance dit salaire. Cette personne serait bien obligée de travailler un jour ou l'autre pour survivre, et donc se prêter au jeu du maître et de l'esclave. Laissez-moi m'aventurer une minute sur le terrain juridique. Vous vous accorderez avec moi que le contrat de travail unit l'employé et l'employeur. Sans employeur, il n'y a pas d'employé. Alors vous admettrez de même qu'il ne peut pas, je le répète, y avoir d'esclaves sans maître. Je vais, afin de terminer ce concours le visage démasqué, vous faire un aveu. Avant l'écriture de ma plaidoirie, j'avais pour credo la phrase anarchiste « sans Dieu ni maître ». Oui, mesdames et messieurs, j'étais persuadé qu'un monde où il n'y aurait pas de maître pour enchaîner son prochain était possible. Déjà petit, je m'étais levé en classe de maternelle pour brandir mon poing vers le ciel en déclarant que je ne voulais plus du maître d'école. Mon charisme, déjà très important à l'époque, avait immédiatement conduit mon maître à quitter la classe. Et j'avais donc libéré les petits esclaves que nous étions des infâmes destins numérotés que notre tyran nous infligeait. Or, debout sur mon bureau, je vis les regards se tourner vers moi. Mes camarades, plus désorientés que jamais, cherchaient déjà un nouveau maître pour diriger la classe. Et ainsi je comprenais qu'il ne pouvait y avoir de classe sans maître de classe, de même qu'il ne peut y avoir de conférence sans maître de conférence, et de même qu'il ne peut y avoir de Gims sans maître Gims. Mais cette leçon ne m'avait pas suffi à comprendre que les hommes ne pouvaient s'absoudre de leur maître. Et toujours dans cette optique de ne pas en avoir, j'ai travaillé avec acharnement afin de devenir mon propre maître. En d'autres mots, pour devenir auto-entrepreneur, ce qui fait nettement moins rêver. Certes, mais j'ai rapidement compris que même au terme de cette recherche de liberté, je n'étais toujours pas maître de moi-même. Non, je restais un esclave. L'esclave des banquiers qui s'étaient fait Dieu, et une fois de plus, je m'étais fait maître. En parlant de se faire maître, j'ai encore une fois été au fond des choses pour vous apporter. Et dans cette quête de vérité, j'ai testé pour vous la pratique du sadomasochisme. Maman, s'il te plaît, bouge les oreilles. Oui, je me suis essayé à cette nouveauté pour moi, à la différence près que je souhaitais l'absence de maître durant ma pratique, afin de savoir s'il pouvait y avoir des esclaves sans maître. Je me rends donc sur des forums spécialisés et joins un certain Alex Clave du 7-5. Passif, cela va sans dire. Nous nous rencontrons quand, après quelques verres, nous nous retrouvons en tenue d'Adam, se regardant en chien de faïence à l'attente du moindre coup de fouet. Cela a duré plusieurs heures, nous attendions tous les deux que l'un devienne l'esclave de l'autre et qu'il y ait enfin un peu plus d'action que dans la petite maison dans la prairie. Or, sans maître, nous n'étions pas des esclaves. Nous n'étions que deux humains nus, libres de leurs mouvements, de leurs paroles. Nous n'avions pas d'entrave. Je le dis et je le répète encore,
il ne peut y avoir d'esclaves sans maître. J'imagine qu'après toute cette plaidoirie, l'esclavagisme vous apparaît certainement comme une pratique des plus abjectes. Et pourtant, comme nous l'avons vu, notre société ne peut fonctionner sans esclaves, et par conséquent sans maître. Il ne faut pas jeter un regard noir sur l'esclavagisme. Et puis, celui-ci n'est pas irréversible. Tenez un exemple tout en géométrie. Après toutes ces années de commerce triangulaire, n'a-t-on pas vu un noir dans le bureau ovale diriger le pays de Maria Carré? Oui, les esclaves d'hier sont les maîtres de demain. Et je rêve qu'un jour, un monde sans esclaves ni maîtres voit le jour. Je rêve d'un monde où patrons et employés seraient égaux, n'en déplaise à Madame Campbell. Je rêve d'un monde où les hommes et les femmes seraient égaux, n'en déplaise à tous les machos. Oui, je rêve d'un monde sans esclaves ni maîtres. Alors, avant de conclure, je souhaitais préciser qu'on peut être esclave d'autre chose que d'un maître, comme par exemple des sentiments, d'une peur ou d'une addiction. Mais toutes ces choses n'ont-elles donc pas une emprise sur nous, une maîtrise sur notre comportement au quotidien? Qui dit maîtrise dit maître. Et ainsi, sur ces mots, les sentiments seront maîtres de votre cœur. Les sentiments seront maîtres de votre cœur. Et j'espère que sur ces mots, les membres du jury sauront se mettre d'accord. Merci pour votre attention.